Abidjan continue de subir la force des pluies diluviennes, inondations, dégâts matériels et pertes en vie humaine, des pluies qui vont durer jusqu'en juillet. De nombreux fumoirs à démanteler, des personnes interpellées dans plusieurs villes du pays lors de l'opération Épervier lancée par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Qu'en pense la population? Nous le saurons dans une poignée de minutes. Et puis à Marawi, l'armée philippine peine à déloger les insurgés islamistes qui ont pris le contrôle de la ville le 23 mai dernier. Le chef présumé du groupe État islamique aux Philippines aurait fui la zone de Marawi. Madame, Messieurs, bonsoir. Inondations et dégâts matériels toujours liés aux fortes pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan depuis maintenant quelques semaines. Des pluies qui ne s'arrêteront pas de sitôt, en tout cas pas avant fin juillet, selon les prévisions de la Sodexam. Herman Niamnian a fait le tour de quelques communes du district d'Abidjan pour faire le constat après les pluies d'aujourd'hui. À Abidjan, quand il pleut, les riverains de certains quartiers, même huppés comme la Riviera, retiennent leur souffle, tellement les dégâts causés par la pluie sont énormes. Ce samedi encore, la pluie a fait parler d'elle. Ici, au complexe de la Riviera Palmerain, des véhicules emportés. Ce jeune fait partie des victimes. C'est un puissant qu'il a assisté à la montée des eaux, dont sa voiture a fait les frais. Des images qu'il a pu filmer. Quand la pluie a commencé, nous avons vu tout ici, c'était rempli. C'était rempli d'eau, mais ça c'est la voiture était garée devant. Une personne s'envoie dans le trou. Si une personne s'envoie, ça pourrait l'emporter. Donc on a pu regarder la voiture, s'activer la voiture, comme c'est un matériel, on a pu s'activer la voiture. Dieu merci, le bas de forme a sauvé, donc ça s'est bloqué ici. Quand on quittait les lieux, il a pu s'attacher les services d'une remorque. Toujours dans le même quartier, un peu plus loin, un autre véhicule a subi les effets des pluies diluviennes. On était en train de monter, c'était à mon frère, on était deux. Donc le monsieur lui qui était là-bas. Arrivé ici, la femme, il y avait une femme ici. La femme a dit qu'on me prenne, jamais faire traverser, puis il y avait l'eau. Arrivé ici, le monsieur, il s'est arrêté, la femme est montée. Maintenant, en partant maintenant, il voulait passer à côté, il voulait dévier le sable. Voilà. Il voulait dévier le sable. Arrivé là, la voiture est partie sur l'autre côté. La Palmerain est l'un des quartiers les plus sinistrés en saison des pluies. En plus des inondations, la plupart des voies ici sont dégradées, comme la rue Ministre qui attend depuis des années d'être réhabilitée. Les veuves et les orphelins de la commune d'Abobo pourront célébrer en toute quiétude, en tout cas la fête de Ramadan. Ils ont reçu des vivres et des dons en espèces pour que la fête soit belle. C'est l'ONG Fria qui a pensé à ces personnes et ce n'est pas la première fois que cette organisation le fait, mais la 5e fois. Frédéric Olaï, Thomas Gessambi. Ce sont plus de 200 femmes ayant perdu leur mari qui ont bénéficié de dons en vivres et en espèces. Ces dons composés de sacs de riz, de poulet et de sommes d'argent sont estimés à une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Et ces dons devraient permettre à ces veuves de passer une agréable fête de Ramadan qui marque la fin du jeûne musulman. Une initiative de l'ONG Fria dans la commune d'Abobo. L'ONG Fria a pensé à ces veuves-là pour les faire participer dans la joie de la fête. Donc on a organisé cette remise de dons pour que ces femmes et ces enfants-là ne pleurent pas le jour où tout le monde est en train de rire. C'est pourquoi ça a été initié. Chaque veuve a 10 kilos de riz, la somme de 3 000 francs et un poulet. Elles étaient soucieuses de ce qui allait se passer le jour de la fête, puisqu'elles ont des enfants, elles ont des charges, mais elles n'ont pas de moyens d'offrir à leurs enfants le minimum. Et l'ONG Fria vient à point nommé pour venir satisfaire ces besoins-là. C'est tout ému que les bénéficiaires ont dit leur reconnaissance aux donateurs. Ça me fait vraiment plaisir, c'est gentil. Mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment surpris. Là, c'est ma première fois d'être là. Depuis là, j'ai perdu mon mari. Vraiment, c'est pas facile. Je remercie l'imam. Je remercie tout le monde. Que Dieu les récompense encore plus.
Un geste salué par les autorités municipales de la commune d'Abobo. Les veuves ont été exhortées à garder la foi en Dieu. Selon le président de FRIA, plus de 52 orphelins ont bénéficié de prise en charge dans le cadre de leurs études au cours de l'année 2017. Elle entend construire des centres d'écoute et de santé en faveur des cas sociaux. Soutenir les couches défavorisées, leur apporter un peu de réconfort, c'est ce que font la plupart des ONG. L'association de la diaspora d'Anyama a fait un don de plus de 5 millions de francs CFA à plusieurs de ces familles. Le reportage de Franck Quadio. Des vivres et non-vivres destinés aux familles démunies et couches défavorisées de la commune d'Anyama. Un don de plus de 5 millions de francs CFA fait par l'association de la diaspora d'Anyama vivant en Europe. L'action vise à aider les parents en ce mois de Ramadan, une façon de faciliter la rupture du jeûne. C'est un mois difficile. Il y a des familles bien sûr qui ont des problèmes pour s'alimenter, des problèmes bien sûr pour rompre le jeûne. Donc il faut pouvoir les accompagner. On sait que ça ne suffit pas, mais il faut pouvoir les accompagner pendant ce mois de carême. Au moins, ça peut les aider. Les initiateurs envisagent faire du porte-à-porte dans la commune d'Anyama afin d'offrir des vivres aux handicapés et aux personnes âgées. Les bénéficiaires ont dit des bénédictions tout en étant heureux de rentrer chez eux avec leurs dons. L'opération Épervier 3 porte ses fruits, démantèlement de fumoirs et interpellation de plusieurs personnes dans le district d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur. Cette opération a été lancée le 3 juin dernier. Le plus grand fumoir de Ndoussi dans le sud du pays, dans l'Agne et Bitiassa, a été détruit. L'action du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est fortement saluée par les populations. Le reportage de Paragassoro Kone. Depuis le passage du ministre, on sent vraiment la sécurité. Et la sécurité dans le quartier. Et les forces de l'ordre font effectivement leur travail. On les voit un peu partout. Ils font leur travail. Donc on est tout chapeau. C'est une très bonne opération parce qu'elle assure notre sécurité. Quand nous passons dans la rue, nous voyons les policiers, les forces de l'ordre. Donc nous sommes très ravis. Notre souhait serait que cette opération se pérennise pour la bonne sécurité d'Abobo, des habitants d'Abobo et de tous les habitants d'Abidjan. L'opération est salutaire, surtout pour la commune d'Abobo. Vu vraiment l'indice de sécurité dans cette commune-là, cette opération, au moment soit peu, ça va plus ou moins rétablir un ordre de sécurité dans cette commune. Après cette opération Épervier, si on peut même mener notre opération, voilà, ça sera bienvenu pour la commune d'Abobo. Abobo était lésé dans la main des microbes, dans la main des bandits. Nous était obligés de faire notre défense. Mais si l'État a passé à nous, avec cette opération, Dieu merci, maintenant on est arrivé à dormir, on marchait dans la rue. Hier, c'est notre à 23 h. Donc tout va bien maintenant, ça va. Cette opération Épervier est la bienvenue, voilà, parce qu'elle a rendu notre quartier quand même calme. Parce que lorsque les fêtes approchent comme ça, il y a tellement de choses qui se passent. Voilà, mais cette opération a permis à ce que le quartier soit plus calme, plus relax. Même pas le quartier, tout à Bobo même soit comme ça. Avant de rentrer à minuit au quartier, c'est pas chose aisée. Mais vraiment, depuis cette opération-là, chaque fois qu'on vient, on croise les forces de l'ordre sur la route. Voilà, ça donne plus de sécurité aux populations. Je remercie le ministre de l'Intérieur pour ce qu'il vient de faire pour cette opération Épervier. Et je souhaite que ça continue dans le temps, dans la durée, voilà, pour permettre véritablement à la population de se sentir en sécurité. Un concours pour faire la promotion du mérite des gestionnaires des ressources humaines RH Award 2017. Ce concours est à sa 2e édition. Le but, valoriser et faire la promotion des gestionnaires des ressources humaines qui s'illustre bien. Une signature de convention a permis de certifier le processus de sélection des lauréats. Thomas Guessambi. Il est celui qui élabore les stratégies pour une gestion efficace du personnel humain en entreprise. Le gestionnaire des ressources humaines occupe aujourd'hui une place de choix dans le progrès économique et social des nations à travers son importante contribution dans la performance des entreprises privées et des organismes publics. Pour promouvoir et faire rayonner la fonction RH, un concours est initié. Dénommé RH Award, il vise à distinguer les meilleurs gestionnaires des ressources humaines ivoiriens qui s'illustrent remarquablement dans leur profession. Objectif, créer l'émulation au sein de la corporation des GRH. On sait que la valeur première de l'entreprise, c'est l'homme.
l'homme est au devant et à la fin de tout processus. On va souvent jusqu'à dire que le DG d'une entreprise est lui-même ressources humaines, donc géré par le DRH. Vous voyez donc l'importance de cette fonction capitale. Il fallait les magnifier, de sorte à ce que ces personnes qui sont dans ces fonctions-là comprennent davantage l'enjeu stratégique de leur poste et qu'ils continuent d'exceller comme ils font pour le bonheur de nos entreprises. Pour renforcer la crédibilité de ce concours qui prône l'excellence, une signature de convention entre organisateurs du dit concours et un cabinet d'audit et conseil a été au rendez-vous. Notre volonté, c'est d'être un tiers de confiance auprès de l'ensemble des directeurs des ressources humaines de Côte d'Ivoire qui vont postuler donc à cette initiative, pour être sûr qu'en postulant à cette initiative, seuls les meilleurs, ceux qui respectent les critères qui ont été édictés par les différentes associations, pourront être reconnus comme le meilleur DRH de l'année. Institué en 2016, RH Award est à sa deuxième édition. Les organisateurs entendent donner à ce concours une dimension sous-régionale dans les années à venir. La Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire de Bouaké a un nouveau secrétaire général. Il est élu pour 5 ans et la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire projette réaliser un marché de gros, construire des logements sociaux pour un secteur du commerce dynamique, performant qui sort de l'informel. Walter Amadou Ouattara. Doumbia Soumaïla est le tout nouveau secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, section Bouaké. Il a été investi en présence des autorités politiques et administratives de Bouaké et du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le tout nouveau secrétaire général de la FENACSI section Bouaké a invité ses pairs à la cohésion afin de redynamiser les activités de cette fédération à Bouaké. Merci pour la confiance placée à ma modeste personne, pour le travail immense qui nous attend tous. Je vous invite à nous donner la main dans la cohésion et dans la solidarité pour aider notre chère Côte d'Ivoire. Quant au secrétaire général sortant, il a relevé que le secteur commercial demeure un pilier du développement de la ville de Bouaké. Que serait la ville de Bouaké sans l'activité de commerce? Équidistante de plusieurs capitales de la sous-région, elle constitue en fait le point de ravitaillement et d'approvisionnement de plusieurs grandes villes nationales et de l'Interland en produits de tout genre. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire revient sur les missions assignées au secrétaire général de la FENACSI. C'est être au service des commerçants, être le trait d'union entre les commerçants et l'administration et travailler en sorte que, comme on le dit, l'Ivoirien nouveau, et nous voulons aussi un commerçant nouveau pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Le secrétaire général de la FENACSI, section Bouaké, est élu pour un mandat de 5 ans. Des travaux d'aménagement viennent d'être effectués dans le parc national d'Azani dans le cadre du projet de conservation des ressources naturelles par l'OIPR. Cette réserve naturelle a une superficie de plus de 19 hectares et abrite une faune africaine riche, diverses espèces de poissons. Le site comporte de nombreuses espèces de mammifères rares et vulnérables menacés de disparition. Il est situé dans le sud du pays et fait partie des parcs protégés. Thomas Guissambi. Massif forestier, végétation luxuriante, écosystème à envier, voici le visage du parc national d'Azani, à cheval sur le département de Grand Laou et celui de Jacquesville. Partie intégrante des aires protégées dont dispose la Côte d'Ivoire, le parc bénéficie aussi du projet de conservation des ressources naturelles Corena. En effectuant le déplacement du parc d'Azani, il était question pour la mission d'évaluation de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, tels les bâtiments administratifs, l'ouverture de pistes, la construction de miradors, mais aussi des réceptifs, un débarcadère et des lieux de pique-nique. Conduite par le contrôleur budgétaire intérimaire de l'OIPR, la mission au terme de sa visite s'est dite satisfaite de quelques avancements, mais exhorte surtout l'entrepreneur à tout mettre en œuvre pour livrer les travaux selon le cahier de charge. Situé à 130 km d'Abidjan, le parc national d'Azani a une superficie de 19 400 hectares.
Tout est fin prêt pour accueillir les Jeux de la francophonie. Ces Jeux vont bientôt démarrer. Pour vérifier l'avancement des travaux, le ministre des Sports et Loisirs a visité les sites qui vont abriter les compétitions sportives et culturelles. Hors de chez nous, à Marawi, l'armée philippine peine à déloger les insurgés islamistes qui ont pris le contrôle de la ville le 23 mai dernier. La quasi-totalité des 200 000 habitants de cette ville, la majorité musulmane, a fui après le soulèvement le 23 mai de centaines d'hommes armés qui ont hissé la bannière noire de l'État islamique. Le chef présumé du groupe État islamique aux Philippines aurait fui la zone de Marawi. Ces soldats philippins commencent à trouver le temps long. À Marawi, dans le sud du pays, ils font face à des insurgés qui se réclament du groupe État islamique. L'armée avait annoncé pouvoir reprendre la ville en quelques jours. Les combats durent depuis fin mai. Depuis le début des combats, ça tire dans tous les sens. Ils utilisent des lance-grenades et ils ont des snipers. Habitués à combattre les insurgés communistes et islamistes dans les jungles de l'archipel, les soldats philippins doivent aujourd'hui se sortir d'une guerre urbaine. Un théâtre d'opération qu'ils connaissent mal et face à un ennemi aux méthodes nouvelles. Le fait que l'ennemi se serve de boucliers humains rend notre approche vraiment difficile. Les frappes aériennes soutenues par les États-Unis ont détruit une grande partie de la ville. Mais les insurgés sont toujours là et les combats s'éternisent. J'ai été blessé au bout de 3 jours sur la ligne de front. On n'avait rien à manger, juste de l'eau. Et on n'a quasiment pas dormi. Depuis la prise de la ville par les militants islamistes, plus de 300 personnes sont mortes dans les combats, dont au moins une soixantaine de soldats philippins. Jour J-26 pour les 8e Jeux de la francophonie. Les pays qui en partagent la langue française s'engagent à développer la coopération au service du développement durable, de l'économie et de la solidarité. Rendez-vous donc le 21 juillet prochain pour les 8e Jeux de la francophonie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.